Nous sommes là seulement pour chanter Holy, Holy, Saint, 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 Saint et Saint encore est notre Seigneur. Nous sommes là seulement pour chanter Hosanna à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Rédempteur, à notre Roi des Rois. Nous sommes là seulement pour dire, Seigneur, sans toi, il n'y a personne. Avant toi, il n'y avait personne. Seigneur, merci. Nous avons vu ta grandeur. Nous avons vu ta seigneurie. Nous avons vu ta sainteté. Nous avons vu ta fidélité. Nous avons vu ta main. Ce que tu as fait, personne ne peut le faire, Seigneur. Nous sommes là uniquement ce soir pour dire que tu es saint. Devant toi, Seigneur, il n'y a plus d'autre mot que tu es saint. Je comprends pourquoi la Bible a dit que les anges et les 24 vieillards ne font que chanter Hosanna. C'est-à-dire devant la présence de Dieu. Quand tu vois la présence de Dieu, quand tu vois la main de Dieu, il n'y a pas d'autre mot. Ce soir, je n'ai pas d'autre mot que Hosanna. Je n'ai pas d'autre mot que Alléluia. Je n'ai pas d'autre mot que Saint et Saint et Saint et Saint est le Seigneur. Le Dieu que nous servons, il est réel. Le Dieu que nous servons, le Créateur du ciel et de la terre. Mes chers, si jusqu'à présent, tu n'as pas pris la décision d'adorer ce Dieu, je te supplie, je te supplie de l'adorer. Parce que à part lui, il n'y a personne. À part le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, il n'y a personne. Ce soir, je suis là avec mes amis, avec mes frères, avec toute personne qui écoute ma voix. Je suis là afin que dans l'unisson, on peut dire à ce Dieu, merci. Merci. Dieu, merci. Éternel des armées, merci. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Il est réel. Ce Dieu, il est bon. Ce Dieu, il est fidèle. J'ai vu la fidélité. J'ai vu sa parole. J'ai vu l'accomplissement de sa parole. Je l'ai invoqué. Il m'a répondu. Le Seigneur a élevé ma tête. Le Seigneur a enlevé la honte. Le Seigneur m'a justifié. Le Seigneur a prouvé encore qu'il m'a appelé et qu'il m'a envoyé. Le Seigneur a prouvé encore qu'il est avec moi. Ce soir, je suis là seulement pour lui dire merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Le Père des esprits, merci. Hey, quand il dit oui, personne ne dit non. Et quand il parle, c'est exactement ce qu'il a dit qu'il fait. Ce Dieu, il est réel. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Je ne sais pas qui t'a parlé de ce Dieu. Je ne sais pas qui t'a parlé de ce Jésus. Mais aujourd'hui, permets-moi de te réintroduire ce Jésus. Il est vrai, il est unique et il est réel. Il est fidèle à sa parole. Il est saint. Il est juste. Il est fidèle. Ce soir, je suis là pour dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a montré combien de fois il est fidèle, il est juste. Pour ces deux conférences, le 7 et le 13. Non, Dieu a fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Il a fait au-delà. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude, pour exprimer notre... Je ne sais pas. Nous sommes satisfaits. Tellement au-delà de mots, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Dieu est fidèle. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es. Et il y a le doute qui est en train de prendre le dessus de la connaissance de Dieu que tu as. Pardon. Ne permets pas à ce doute de faire encore un pas de plus. Parce que c'est pour te nuire que le doute là, ou bien que Satan a installé ce doute là. C'est pour te faire du mal.
c'est pour tenir. Donc, si tu m'écoutes ce soir, je ne suis pas là pour prêcher. Je suis là seulement pour dire merci. Parce que depuis que je suis de retour, j'essaie de remercier Dieu seul. J'essaie de remercier Dieu avec ma famille. J'essaie de remercier Dieu avec les gens qui m'entourent. Mais c'est comme si c'est insuffisant. Donc j'ai décidé de venir en ligne malgré mon état maintenant parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin d'au moins 2-3 jours de repos. Mais je me suis dit que non, je vais venir. En fait qu'ensemble, on peut dire merci à Dieu. Peut-être toi, tu viens d'arriver. Va sur notre page et regarde ce que le Seigneur a fait le 7 décembre et le 13 décembre. Il y avait des témoins. Il y a des témoignages qu'on ne peut même pas amener ici. Mais le Seigneur a fait. Les vies étaient transformées. Les gens étaient guéris. Les gens étaient délivrés. Les cœurs brisés étaient restaurés. Non, ça, ce n'était pas l'œuvre d'un pasteur ou bien d'une pasteur. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'une organisation. Non, ce n'est pas l'œuvre d'une intelligence ou bien expérience. Non, c'est l'œuvre divine. C'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi ce soir, je suis là pour remettre à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je suis là pour lui redonner toute gloire. Non, si je viens ici pour dire que je me suis préparée, alors là, je suis une grande menteuse. On a prié, on a jeûné, on a étudié, mais ce qu'on a vu sur le terrain n'est pur que la main de Dieu. Il s'est manifesté, Dieu lui-même. Alléluia. Donc ce soir, je veux qu'ensemble, on dise merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans mon ministère, dans la vie du pasteur Momo, dans son ministère, dans la vie des femmes. Au Togo, à Lomé, à Palimé, nous voulons seulement remercier Dieu. Ce soir, je veux qu'on prie pour 2 choses avant de partir. Alléluia. Je veux, si j'avais la force, je vais passer au moins les 30 minutes ou les 45 minutes. Je vais les passer pour seulement louer le Seigneur, danser, danser, danser. La danse va venir après. Mais je veux qu'on analyse quelque chose et qu'on prie. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 19. 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 Nous connaissons très bien l'histoire là. Et je veux qu'ensemble nous prions cette prière et que si tu aimes Dieu et si tu nous aimes et tu aimes notre ministère, tu aimes ce qu'on est en train de faire, je veux que ensemble on puisse analyser cette histoire et puis déduire quelque chose et puis prier et continuer par prier pour moi. Ok, bien continuer par prier pour moi. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 2. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par épée tous les prophètes. Alléluia. Achab le roi, après avoir vu ce que le prophète Élie a fait. Je ne sais pas si Achab savait ou bien connaissait très bien la femme avec laquelle il s'est marié. Ah, je dis, je ne sais pas si Achab le roi là connaissait vraiment la femme qui était dans son foyer. Mais la Bible m'a dit
Après l'exploit de prophète Élie, le roi était revenu à la maison. Il ne s'est pas tu sur ce qu'il a vu. Autrement dit, il a témoigné à sa femme ce que l'homme de Dieu a pu réaliser, ce que l'homme de Dieu a fait. Amen. Mais le verset 2 nous a dit quelque chose. Jézabel, après avoir écouté le témoignage, après avoir écouté les exploits d'Élie, après avoir écouté les œuvres que Élie avait accomplies, la Bible a dit que Jézabel a envoyé un messager à Élie. Hey! Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu réalises, chaque fois que tu fais des exploits, ne va pas t'asseoir, ne va pas te reposer, parce que bientôt, tu vas recevoir un messager de la part de qui? De Jézabel. C'est pourquoi les gens qui se permettent pour dire que, oh, Jézabel c'est une femme. Jézabel, non, Jézabel est un esprit. Jézabel est une sorcière. Jézabel est un esprit de destruction. C'est-à-dire que chaque fois que tu montes, il s'élève pour te rabaisser. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, certains pasteurs, certaines femmes, certains hommes, ils font des exploits et puis tout le monde acclame. Et puis c'est la fin de leur ministère, c'est la fin de leur foyer, c'est la fin de leur carrière, c'est la fin de leur projet, c'est la fin de leur vision. Après un exploit, parce que chaque fois que tu arrives à faire un exploit, il faut s'apprêter à affronter Jézabel. Je ne sais pas quel pasteur, je ne sais pas quel ministre a besoin d'écouter ça. C'est pourquoi la vision là que tu as bien commencé. Après un pas, deux pas, regarde là où tu es. Parce que tu ne connaissais pas ce que je veux te dire. Ou bien ce que je viens de te dire. Après chaque exploit, il faut se préparer pour affronter Jézabel. Parce qu'il va t'envoyer un messager. Tu ne vas jamais écouter de Jézabel si tu n'as pas fait d'exploit. Tu ne vas jamais écouter de Jézabel si tu n'as pas posé un pas. Tu n'entendras jamais parler de Jézabel ou bien elle ne t'enverra jamais un messager. Si tu es nul, mais quand tu commences par faire des exploits, Jézabel va t'envoyer un messager. La Bible a dit que Jézabel a envoyé un messager à Élie. Élie, le grand homme de Dieu. Élie, le grand prophète. Élie, qui a fait tomber du ciel le feu. Parce qu'il ne s'était pas préparé pour Jézabel. Mes chers, surtout, nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces derniers temps, le Seigneur nous a choisis pour restaurer les maisons. L'Éternel nous a choisis pour restaurer les vies. L'Éternel nous a choisis pour utiliser. On doit beaucoup faire attention. Très, très attention. Est-ce que je dis ça pour te faire peur? Non. Après chaque victoire, après chaque succès, après chaque exploit, mon frère, prépare-toi pour affronter Jézabel. Prépare-toi pour rabaisser Jézabel. Prépare-toi pour neutraliser Jézabel. Prépare-toi pour rentrer en guerre avec Jézabel. Parce qu'il va te faire fuir. Alléluia. Élie n'était pas préparé. Élie pensait seulement ce qu'il va faire pour le royaume. Il a négligé, il a banalisé l'existence ou bien la puissance de Jézabel. C'est pourquoi quand Jézabel lui a envoyé un message, il a dit, demain à pareille heure, demain à pareille heure,
si moi, Jézabel, je ne te fais pas exactement ce que tu as fait au prophète de Baal. C'est pourquoi vous allez voir que après le succès, après un bon accomplissement, après un exploit, vous allez commencer par écouter des choses ignobles. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens de projet. Ce n'est pas eux, ce n'est pas leur faute. Parce que Jézabel a pris le dessus. Imaginez, devant les gens là, devant qui Élie le prophète avait invoqué le feu, non seulement le feu, après il avait la capacité, il avait le pouvoir de tuer les autres personnes. Les autres personnes étaient des moutons, non, c'est-à-dire il avait plus de force que ces gens-là. Il avait plus de force, c'est pourquoi il les a attrapés et puis il les a égorgés. Regardez que cet homme-là, qui avait tellement d'onction, qui avait tellement de puissance, qui avait tellement de capacité pour faire descendre le feu, maintenant pour un seul messager, une seule parole, on t'a pas encore, on t'a pas montré l'épée, on t'a seulement envoyé une parole. Tu n'as pas, premièrement, il devait tuer le messager. Ou bien, et puis Jézabel aura peur. Non. Il a eu le message. Et la Bible nous a dit qu'il a commencé par fuir. C'est pour cela, après exploit, après les croisades, après les conférences, après les concerts, après l'évangélisation, après le mariage, après le succès, après le voyage, c'est-à-dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait selon la volonté de Dieu, ce que les gens écoutent après ça, soit c'est la dette, c'est la maladie, c'est la chute, c'est le péché, ce n'est pas toi. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous a inspiré à vous parler de ce que nous disons ce soir. Prépare-toi pour Jézabel. Prépare-toi contre Jézabel. Prépare à affronter Jézabel. Chaque fois que tu marques un pas de plus, chaque fois que tu marques un pas de plus, chaque fois que tu avances, chaque fois que tu réalises des choses, chaque fois que tu fais des exploits, prépare-toi pour prépare-toi pour abattre Jézabel parce qu'elle va envoyer un messager contre toi. La Bible a dit que Élie a fui. Élie a demandé la mort. Élie ne veut plus faire rien de Dieu. Maintenant, tu te vois. Regarde comment tu étais zélé pour Dieu. Regarde comment tu mettais tout dans l'œuvre de Dieu. Regarde comment tu aimais Dieu à cause d'une simple parole que tu as écoutée. Il y a des gens qui sont tellement les gens qui ont tellement l'onction. Et puis tu as demandé, Dieu, utilise-moi, Dieu, utilise-moi. Je vais prier pour les malades. Les malades vont retrouver la guérison. Je vais prier pour les aveugles. Ils vont retrouver la vision. Je vais prier pour les paralytiques. Ils vont marcher. C'est seulement un seul paralytique que tu as prié pour. Et que la personne a commencé par marcher. Et puis le lendemain, tu as écouté, oh, il a eu un talisman, il a eu la magie noire. Non, c'est pas Dieu qui l'a. Pourquoi il a porté l'habit noir le jour-là? Pourquoi c'est toujours l'habit blanc qu'il porte? Pourquoi toujours il a la chaîne? Et puis c'est fini. Tu as juré que jamais, tu ne vas plus prier. Mon frère, Jézabel t'a eu. Mon frère, Jézabel t'a eu. Jézabel n'est pas seulement une femme, c'est un esprit. Chaque fois que tu t'élèves, c'est un esprit. Il vient pour te rabaisser, pour te détruire complètement. Il fait tout pour que demain, là, toi, tu ne vas plus jamais se lever. C'est-à-dire, ils vont te dire les choses. Hein. Demain, tu ne vas plus. C'est le péché que tu as fait dans le passé. Tu as demandé pardon depuis le péché de 1980 quelque chose. C'est après un exploit, ils amènent ça, que regarde, toi qui couchais avec toutes les filles du quartier. Et puis tu as tellement honte, tu ne veux plus revenir.
sur le terrain, c'est Jézabel. Jézabel aujourd'hui est tellement dans le corps du Christ. Ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. L'esprit de convoitise, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, quand ils te voient comme ça, ils te voient, oh, est-ce que mon ministère aussi peut arriver là-bas? Est-ce que moi aussi je vais accomplir ça? Est-ce que moi aussi je peux faire ça? Ils ne t'aiment pas. Il veut te rabaisser. Il veut te nuire. C'est pourquoi après un succès, il ne vient pas pour t'acclamer. Il vient avec les critiques. Ils viennent avec les erreurs. Oh, tu sais, le jour-là, tu as fait ça. Le jour-là, pourquoi tu es habillé comme ça? Le jour-là, pourquoi tes cheveux sont comme ça? Le jour-là, pourquoi tu as porté les boucles d'oreilles comme ça? Le jour-là, pourquoi tu marchais comme ça? Le jour-là, pourquoi tu étais... Hey! Esprit de Jézabel, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est que demain, tu n'as plus le courage de se tenir encore. Mais je suis là pour te dire, il est vaincu au nom de Jésus. Je dis Jézabel, l'esprit de Jézabel est vaincu au nom de Jésus. L'esprit de Jézabel est vaincu au nom de Jésus. Je te dis, ils sont tellement dans le corps du Christ. Ils se sont infiltrés dans le corps du Christ. Ils se sont habillés d'habits du pasteur. Mais ils ne sont pas des pasteurs. Parce qu'un pasteur n'est jamais jaloux. Un pasteur n'envie pas. Un pasteur ne critique pas. Un pasteur ne rabaisse pas. Un pasteur ne voit pas les fautes dans le message. Seulement l'esprit de Jézabel. Oh, les gens t'apprécient. Ils t'envoient un message. Quand tu écoutes ce message, tu oublies tout ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un écoute ce soir? Vous savez, naturellement, Dieu m'a donné un cœur. Hein? Je suis femme, mais avec un cœur d'homme. Non, hein? Il faut être proche de moi pour savoir. Quand tu arrives en même temps, je casse ta corne. Et puis je dis, oh oui, parce que tu ne vas pas me rabaisser avec ta parole. Tu ne vas pas me rabaisser avec tes critiques. Tu ne vas pas me rabaisser avec ta négativité. Non! Tu ne m'as pas envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Est-ce que j'accepte les erreurs? Oui. Est-ce que j'accepte les erreurs? Oui. Est-ce que j'accepte les reproches? Oui. Mais ça doit être d'une manière, avec de respect. Avant de me dire ce que j'ai mal fait, il faut me dire ce que j'ai bien fait. Et tu dois choisir le ton. Ce n'est pas en ce moment, quand je suis en train de louer Dieu, pour ce qu'il m'a fait, tu vas me rapporter, que pour me dire, non. Esprit de Jézabel. Jeune ministre, Dieu m'envoie pour te dire que chaque fois que tu fais des exploits, il faut se préparer pour affronter Jézabel. Parce qu'il va venir. L'esprit là, c'est pourquoi j'utilise il. 1 Roi 19, verset 1 à 2. Achab est parti. Achab était innocent. Achab a aimé ce qu'il a vu. Vous voyez, non? Achab a aimé. Le roi Achab, il a aimé ce qu'il a vu. Il est parti seulement pour dire exactement ce qu'il a vu. Mais ne sachant pas que Jézabel, sa femme, était une sorcière. L'ennemi de la croix. Alléluia. L'ennemi de la croix. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Toute personne qui va se laisser à cet esprit. Nous sommes à 10 jours pour finir l'année. Dieu t'a utilisé. Tu as fait tellement d'exploits. Même ta vie là que tu vis, c'est un exploit. Mais ils vont venir avec la négativité pour te dire que, oh, regarde, l'année n'a encore fini, l'année n'a encore fini, tu n'as pas eu ça, l'année n'a encore fini, tu n'as pas reçu ça, l'année est encore finie, tu avais dit ça janvier, mais regarde, tu n'as pas fait, et tu seras découragé, tu n'auras pas envie encore.
de servir le Seigneur. Tu n'auras pas envie encore d'aller dans cette chorale. Tu n'auras pas envie encore de prendre le micro et de prêcher l'évangile. Tu n'auras pas envie encore de jeûner. Tu n'auras pas envie encore de donner. Tu n'auras pas encore envie d'aider. Tu n'auras pas encore envie de faire la volonté de Dieu. Partagez le live dans les groupes de WhatsApp. Si tu es dans le groupe de WhatsApp des femmes, partagez le live là dans le groupe là. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Après le mariage c'est un exploit. Et oui, si tu trouves, tu t'es marié selon la volonté de Dieu, c'est un exploit. Mais tu n'étais pas préparé pour affronter Jézabel. Il t'envoie un message. Le mari, hey, que tu disais, oh je l'aime, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu ne veux plus voir le mari. La femme là, dont tu disais, hey, elle est l'os de mon os. L'os, elle est chair de ma chair. Waouh, c'est avec elle, je vais finir mes jours sur la terre. La même femme, maintenant, tu la regardes comme ça, tu dis que, hey, non, c'est pas elle. J'ai fait l'erreur. Non. Tu t'es laissé à Jézabel. Jézabel t'a envoyé un message et elle t'a eu. Mon frère, tu seras délivré aujourd'hui. Mon frère, tu seras délivré aujourd'hui. Ma soeur, tu seras délivré aujourd'hui. Jézabel n'avait pas poursuivi Élie. Hein? Non. Jézabel n'était pas allée dans la maison d'Élie. Non. Un simple message. C'est comme ça. La parole, une simple parole. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Avant la conférence de cette année, Dieu a montré quelque chose à ma petite sœur. Qu'après la conférence, les gens commençaient par dire des choses. J'ai dit, exactement ce que Dieu a fait. On a vu ça. Ma petite sœur a vu beaucoup. Dieu m'a montré un peu, mais ma petite sœur, pasteur Momo, a vu tellement tout ce qui va se passer. Et elle m'a dit que après, parce qu'à cause du nombre, les gens commençaient pas à dire des choses. J'ai dit, c'est vrai. J'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier. Je savais déjà que c'est l'esprit de Jézabel. Tout ce que le Seigneur va faire, Jézabel va changer les mots. Jézabel va nous faire fuir. Jézabel va nous faire fuir qu'on va dire qu'on ne va plus jamais aller au Togo pour faire la conférence. J'ai commencé par prier. J'ai commencé par envoyer le feu. J'ai commencé par envoyer le jugement, la colère de Dieu sur cet esprit. La conférence et la conférence. Et avant la conférence. Et pendant la conférence. Et après la conférence. Toute la gloire retourne à Dieu. Alléluia. Amen. Ne poursuis pas seulement l'exploit. Ne poursuis pas seulement la gloire. Après la gloire, je te dis, Jézabel va t'envoyer un message. Jézabel va t'envoyer un message. Peut-être la dette que tu avais depuis. Tu t'es forcé à payer, mais ça n'arrive pas. Après le succès, on va te harceler. Ça ne veut pas dire que tout ce que Jézabel dit est faux ou bien. Non. Il y a la vérité, mais il utilise la vérité contre toi. Prépare-toi pour la battre. Si ce sont les dettes, je vois les portes s'ouvrir. Je dis, je vois les portes s'ouvrir. Tu paies ta dette. Elle n'aura rien. Elle n'aura pas un sujet avec lequel pour t'accuser. Non. Ton Dieu est vivant. Le même Dieu que tu as servi. Le même Dieu que tu as exalté. Le même Dieu que tu as honoré. Il ne va pas te laisser dans cette honte. Est-ce une maladie? Je dis, tu es guéri par les maîtres-sûrs de Jésus. C'est l'accident. Dieu t'a sauvé. Il a dit que je vais envoyer mes anges. Hey! Ils vont te porter dans leurs mains afin que tes pieds ne heurtent aucune pierre. Je dis, cette année, l'année qui va venir, les années qui vont venir, tes pieds seront gardés par les anges de l'Éternel. Tes pieds seront gardés
par les anges de l'Éternel. Alléluia. Ne va pas dormir. Lève-toi. Et quand le messager, même avant que le messager n'arrive, envoie des missiles, envoie des flèches, envoie les choses dans leur camp. Neutralise ces flèches-là. Prépare ton cœur, prépare ton âme, prépare ton esprit. Je vous dis la vérité. Les gens ne comprennent pas pourquoi quand je finis une conférence, je ne suis pas avec les photos. Vous croyez que ça me dit? Les photos sont là, les choses sont live. Vous voyez, live ne ment pas. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait. Est-ce que, non, je vais partager les photos, mais je vois au-delà des photos. Le Seigneur a déjà reçu sa gloire. Le Seigneur est glorifié. Et après, photo ou pas, Dieu est déjà exalté. Jésus est exalté. Mais je me prépare. Premièrement, l'échec et le succès. Quand tu exagères avec les deux là, les deux là peuvent te nuire. C'est pourquoi je l'ai appris des gens qui nous ont devancés dans la foi. Donc c'est pourquoi je fais attention. Oh oui, le Seigneur l'a fait. Photoclé, montrer. Tout ce temps-là, des fois tu n'en as pas besoin. Il y a le temps pour montrer les photos. Il y a le temps pour montrer tout ce que Dieu a fait. Mais si tu fais l'erreur que la parole, le messager là, ou bien le message de Jézabel, si tu fais l'erreur que le messager et le message ou bien le message, les deux là, t'atteignent, c'est fini. It will be hard to recover. C'est pourquoi après, avant, pendant, après la conférence, ou bien après les conférences, je suis tellement, je reviens en moi, je glorifie Dieu. La nuit, là, quand je reviens, je dis, Seigneur, merci. Et puis après, je continue toujours. Je prie, parce que vous savez, tout ce que vous avez vu là va passer. C'est pas moi, c'est lui. Il a fait seulement son œuvre. J'étais seulement un vase qu'il a utilisé. Donc, parce que je veux qu'il continue par m'utiliser. Donc, je continue pas à faire la même chose que je faisais. Je l'ai appris de Madoché. Madoché était au portail. Quand le roi l'a élevé, la Bible a dit qu'après toute l'élévation là, il est retourné pour faire ce qu'il faisait. Vous savez, avant que l'Éternel ne me trouve, avant qu'il ne m'utilise, il y a quelque chose que je fais à Dieu. Ma vie de consécration, ma vie de prière, ma vie de sainteté, ma vie d'honnêteté, mon amour pour Dieu, mon zèle pour Dieu, ma passion pour le royaume de Dieu. J'aime tellement Jésus. Il sait, il n'y a rien que moi, je ne peux pas donner à Jésus. Il n'y a rien. Les gens aujourd'hui utilisent le royaume, le système pour avoir de l'argent. Nous, tout ce que le Seigneur nous a donné, nous mettons à son pied pour que son nom soit exalté. Donc chaque fois que Dieu m'utilise, je me précipite pour retourner là où il m'a trouvé. Maintenant, l'Esprit de Dieu me donne ce verset. Psaume 89. Psaume 89. Verset 20. Je vais voir si c'est ça. Psaume 89. J'ai trouvé mon serviteur David. C'est ça, non? Psaume 89. C'est ça? Psaume 89. Psaume 89, verset 20.
Je crois que Louis II sera 21, parce qu'en anglais. J'ai trouvé David. J'ai trouvé Agathe, ma servante. Ah, je l'ai un de mon huile sainte. Ma main la soutiendra. Oh Jésus. Alléluia. Et mon bras la fortifiera. Ah, l'ennemi ne la surprendra pas. Parce que c'est Agathe. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant elle ses adversaires et je frapperai ceux qui la haïssent. Hey! J'ai trouvé ma servante. J'ai trouvé Agathe, ma servante. Ça, tu sais, l'Éternel t'a trouvé quelque part. Donc, à chaque fois que l'Éternel t'utilise, mon frère, ma soeur, retourne là où il t'a trouvé. Retourne là où Dieu t'a trouvé. Ne fais pas de pharo. Aujourd'hui, c'est bon. Les réseaux sociaux, c'est très bon. Ça nous aide à propager l'évangile, c'est bon. Mais il ne faut pas trop fier. À cause de réseaux sociaux, hey, tu fais petite chose. Hey, vous savez ce que l'Éternel m'a appris cette année. Je veux voir. Vous savez, à un moment donné, tu as besoin de l'évidence. Donc avant, on faisait les choses. Moi, je ne suis pas bien en publicité. Je ne suis pas bien. Mais un peu. Ma petite soeur m'aide. On propage ça. Mais cette année, j'ai senti dans mon esprit, Agathe, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. J'ai publié la fiche pour la première fois. Et puis c'est fini. J'ai encore rappelé. Et puis c'est fini. Mes chers, des fois, laisse Dieu agir. Tu sais, les gens du monde font la publicité. Marketing, ils font les choses là. Nous aussi, nous faisons la même chose. Maintenant, où est la différence? Où est l'Esprit de Dieu? Où est ça? Tu dois publier matin, tu dois publier midi, tu dois publier soir, tu dois appeler les gens, tu dois envoyer ça dans tous tes contacts sur WhatsApp, tu dois appeler les gens pour dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, cette année, j'ai dit non. Et anyway, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire, il faut publier ce que j'ai... Non, je n'ai jamais fait. Si je l'ai fait, il faut me dire. Je vais revenir ici pour demander pardon. Je ne l'ai jamais fait. Pour les conférences, je ne l'ai jamais fait. Cette année, c'est différent. Je veux voir Dieu. Il y a un vrai Dieu dans le ciel. Dieu est réel, Jésus est réel. L'élévation ne vient ni de nord, ni de l'ouest, ni de l'est, ni du sud. Ça vient de l'Éternel. Mettons Dieu à l'épreuve, mettons Dieu à l'épreuve, mettons Dieu à l'épreuve pour voir ce qu'il dit. Si c'est vrai, il dit la vérité. Et je vous assure, il dit la vérité. Cette année, j'ai une conférence à l'hôtel de février. Et puis la deuxième, c'est la croisade. Je devais faire la publicité. Au point que les gens qui m'aident dans l'organisation m'ont demandé, parce que regarde, ou bien tu ne vas pas venir à Paris. Mais j'ai dit, je vais venir. Mais tu n'as pas publié. Et puis j'ai dit à une personne que je l'ai fait sciemment. Je veux voir la main de Dieu. Je veux voir la main de Dieu. On n'a pas publié pour parler, mais ce sont les gens, ils ont fait. Je priais seulement dans ma chambre. Je priais, je dis, Jésus, si tu m'as envoyé, tu amènes les gens. Les gens qui ont besoin d'écouter. Premièrement, j'ai programmé pour 1000 femmes. C'est pour cela que j'ai seulement donné l'argent pour louer 1000 chaises. 1000 chaises, ils m'ont dit que c'est pas fini, c'est pas suffisant. Ils ont, comment on dit ça? Ils ont encore loué 1000 chaises, ça fait 2000. Ils ont encore loué 100 chaises, ça fait 2000. Il n'y a pas de place. Même les gens qui se tenaient debout, il n'y a pas de place pour se tenir debout. Quelque chose que je n'ai pas fait. La publicité. Mes chers, Dieu est réel. Arrêtons. Vous savez, on dit, mais on ne fait pas. Oh, tu veux que les gens te connaissent. Tu veux faire tellement d'impact. Non, ça vient de Dieu. Quand ton temps va arriver pour être élevé, il va t'élever.
C'est quoi là? Les gens vont te connaître et puis quoi? Les gens vont te connaître et puis après, ils vont te laisser. Tu ne vas pas faire long feu. Quand tu te pousses, laisse Dieu te pousser. Laisse Dieu t'exposer. Est-ce que je dis que les choses là sont bonnes? Non, c'est bon. Il faut faire la publicité. C'est une manière d'évangéliser. Mais ce que je dis, il ne faut pas trop te donner. L'Éternel a trouvé David, son serviteur. Laisse l'Éternel te trouver. Quand il va te trouver, il va mettre quelque chose sur ta tête. Les gens vont courir vers toi. Nous étions partis au grand marché. Moi et ma petite soeur. Pour acheter des choses. Et j'ai dit, oh pasteur, c'est vous, c'est vous, oh my God, j'étais tellement béni, on avait tellement honte. J'ai dit, oh. Ah. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que les gens disent. Donc on n'a pas la vie. Ah, vous savez, c'est que moi I'm funny. Donc la première chose, parce que j'ai acheté quelque chose, j'ai acheté un habit. Et puis j'ai vu l'habit là que j'ai acheté. J'ai dit, donc si c'est autre chose là, parce que la personne là qui m'a... Comment je vais connaître la personne là? Comment? Devant les milliers de personnes. Mes chers, pour Psaume 89, verset 20, j'ai trouvé ma servante Agathe, j'ai trouvé mon serviteur David et je le dulcète. Laisse-toi te trouver par Dieu. Quand Dieu te trouve, c'est pas à toi de t'efforcer, non. L'affaire de conférence des femmes là, ça a commencé pas comme une blague. Je vous dis la vérité. L'affaire a commencé en 2020. C'était comme une blague. C'était comme un jeu. Je sens dans mon esprit que j'ai quelque chose pour les femmes. Je dois dire quelque chose aux femmes. Je dois réveiller quelque chose dans les femmes. Je dois impacter les femmes. Je dois les encourager parce que je suis une femme. Je sais ce que j'ai traversé et je sais ce que je traverse. Je sais ce que ma maman a traversé et je sais ce qu'elle continue pas à traverser. Je sais qu'il y a quelque chose en moi que le monde, les femmes ont besoin d'écouter. J'ai commencé comme de la blague. J'ai commencé avec quelques femmes. Mais aujourd'hui, le 13, je pleurais. Il y a des milliers de femmes. Des femmes qui pleuraient. Les femmes qui veulent me toucher. Les femmes qui veulent que je dise quelque chose sur leur vie. Les femmes, je n'ai jamais vu. On a donné aux femmes. Elle a dit non, la parole me suffit. Je ne veux pas de cadeaux. Ah! Je ne veux pas de cadeaux. Je suis touchée. Mais la femme là n'avait rien à manger. Mais elle dit je ne veux pas de cadeaux. La parole est suffisante pour moi. C'est ça qu'on dit. C'est de ça qu'on parle. J'ai trouvé ma servante. Laisse Dieu te trouver. Pasteur, laisse Dieu te trouver. Ma soeur, laisse Dieu te trouver. Mon frère, laisse Dieu te trouver. Quand Dieu te trouve, ou bien quand tu es trouvé par Dieu, le reste devient un témoignage. Je ne dois pas dire. Malgré que je ne veux pas prêcher aujourd'hui, je suis là pour te dire qu'après tout exploit, watch out for that evil spirit. Jézabel va venir. L'esprit là veut te décourager. L'esprit là veut te nuire. L'esprit là vient toujours. Mais prépare-toi à l'affronter. Il est vaincu, l'esprit là. L'esprit de Jézabel est vaincu. Chaque fois que tu fais des exploits pour Dieu, il vient toujours pour te décourager, pour te critiquer. Elle a dit à Élie, si je ne fais pas, demain à pareille heure, si je ne fais pas la même chose. Alléluia. Demain à pareille heure, si je ne fais pas la même chose. Je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivée. J'étais arrivée. Autant pour moi. J'étais arrivée. Il avait quelque chose avant que je ne parte. J'étais arrivée vendredi à 1h du matin à Rochester. Après 26 heures de vol, j'étais vraiment abattue. Mais la nuit, c'est-à-dire je n'arrive pas à dormir. L'Esprit de Dieu a dit, il faut prier.
Il faut prier. J'étais dans la chambre, j'étais descendue, j'ai commencé par marcher au salon. Je priais. Mon esprit était attristé. Il a dit, normalement, pourquoi? Je suis revenue. La conférence a été tellement un succès. Pourquoi tu es triste? Mon âme était triste. Parce qu'il avait un coup contre l'église. Là où on fait l'église, il y avait un problème. Alléluia. Je ne vais pas vous dire ça ici. Il avait un problème très sérieux. Donc j'étais arrivée. Samedi, on doit se voir à l'église. À midi, les tensions étaient. Hey, j'ai compris que Jézabel, tu ne vas pas me frustrer. Tu ne vas pas me frustrer. Après avoir fait des exploits pour le royaume de Dieu, tu ne vas pas me frustrer. Maintenant, j'ai pris l'autorité sur lui. Quand je dis lui, là, l'esprit, j'ai pris l'autorité sur lui. J'ai dit que je viens de recevoir. Je viens de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel pour toi. Toi, esprit-là, je viens de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel pour toi. Ce que je viens de recevoir, maintenant, je vais te donner, c'est le feu. C'est la colère de l'Éternel. Tu n'as pas le droit sur moi. On vient d'emporter une victoire. Laisse-moi le temps de célébrer cette victoire. Et je lui ai donné ce que j'ai reçu de Dieu, qui était la colère de Dieu, qui était le feu du Saint-Esprit. On est parti à la réunion. C'est tourné comme ça pour la gloire de Dieu. On est parti libéré, contente. Alléluia. On est parti libéré, contente. C'est pour cela que je te dis, chaque fois que tu fais des exploits, il faut se préparer. Il ne faut pas faire comme Élie. Il faut se préparer à affronter Jézabel. L'esprit là va venir te menacer, te tuer, te rabaisser, te honnir. Mais Dieu est vivant. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous allons prier. Partout où tu es, commence par prier. Il reste 10 jours. 10 jours, nous allons terminer l'année 2025. Ne laisse aucune négativité te rabaisser. Ne laisse aucune négativité te dire que te faire fuir. Non. Ne laisse aucune négativité. Prie. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Commence par prier. Oh Jesus, Seigneur, je te dis merci, 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 oh Jesus, Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth contre l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel. Ah, parce que nous avons fait des exploits de janvier jusqu'à présent. Ils vont venir pour nous attaquer. L'esprit là va venir pour nous décourager. L'esprit là va venir pour nous faire fuir. Ah, nous le résistons au nom de Jésus. Nous le résistons au nom de Jésus. Nous le résistons au nom de Jésus. Nous demandons la colère de l'Éternel de le frapper au nom de Jésus. Cet esprit est vaincu, est consumé par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de Jézabel envoyé dans nos maisons, tout esprit de Jézabel envoyé dans nos foyers,
Zenia Takape, Radia Takapa, Radia Nasonde Bedo, Radia Kapa, Radeko Siata, Rania Kapaye, Razene Menekora, Radia Komandekese, Zenekoda Sakatakapa, Radia Kapa, Radekapea, Ranemenekoba, Rada Sekape, Rakenda Konaka, Sinakona Kabaya, Rabelia Takado, Sekelea Kataba, Radekaleka, Radia Pala, Radika Paleka Tekoto, Salé de Mania Kapa, toi esprit de Jézabel, qui est entré dans nos ennemis, toi esprit de Jézabel, qui est entré dans nos ennemis, toi esprit de Jézabel, les gens qui nous détestent, maintenant c'est pas seulement ils nous détestent, mais ils veulent nous détruire. Aujourd'hui, recevez la colère de l'Éternel, recevez la colère de l'Éternel, au nom de Jésus, vous êtes anéantis par le sang de l'agneau. Rakoma kapa la kapa, les esprits de Jézabel, l'esprit de Jézabel qui est entré dans nos amis. Aujourd'hui, tu es vaincu au nom de Jésus. Cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Nos amis sont libérés. Nos amis sont libérés. Nos familles sont libérées. Nos proches sont libérés. Nos fidèles sont libérés de cet esprit de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons prier deux prières et puis nous allons finir. Amen. Nous allons prier. La Bible a dit dans Psaume 89, verset 20 ou 21, ça dépend. Parce que je crois qu'en français c'est 21, en anglais c'est 20. J'ai trouvé mon serviteur. La Bible a dit, celui qui cherche trouve. Dieu a cherché. Dieu est en train de chercher. Laisse-toi te trouver. Parce que quand il va te trouver, c'est en ce moment qu'il va teindre. Alléluia. Vous voyez, les gens demandent, oh, je veux l'onction. Je veux que l'Éternel me oigne. C'est ça, non? C'est ça, je crois que j'ai bien conjugué. Alléluia. Je veux l'onction de l'Éternel sur ma vie. Je veux l'onction. Je vais faire ça. Premièrement, avant de recevoir l'onction, l'Éternel doit te trouver. J'ai trouvé mon serviteur. L'Éternel est en train de chercher. Il doit te trouver. Pour te trouver, tu dois te laisser trouver. Tu dois être à une position. Il y a certaines conditions. J'ai trouvé mon serviteur. J'ai trouvé. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas choisi au hasard. Je n'ai pas fait le tombola. Mais j'ai trouvé. Je cherche quelqu'un sur qui je vais déposer non seulement n'importe quelle huile, mais l'huile sainte. Et puis j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur. Que l'Éternel te trouve. Laisse-toi te trouver. Alléluia. Tu vas prier maintenant que dit, Éternel, trouve-moi. Éternel, dans ces 10 jours, trouve-moi. Vous savez, 2026, là, tu as besoin de la main de l'Éternel. Tu dois être du camp de l'Éternel. Tu dois être du camp de l'Éternel. Tu dois être du camp de l'Éternel. Donc, ce soir, nous allons prier. De la même manière que tu as cherché David, ton serviteur, et tu as trouvé, je veux que tu me trouves. Je veux que tu me trouves. Quand tu seras en train de chercher, quand tu seras en train de chercher les femmes que tu vas utiliser, Éternel, trouve-moi. Quand tu vas chercher les gens que tu vas utiliser, Éternel, trouve-moi. Quand tu vas chercher les gens que tu vas bénir, Éternel, trouve-moi. Parce que quand tu vas me bénir, je vais bénir les autres. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas me donner, je vais donner aux autres. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Jésus, trouve-moi. L'Éternel, trouve-moi. L'Éternel, trouve-moi. Je suis à part. Je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Quand tu vas chercher les gens, Seigneur, trouve-moi au nom de Jésus. Trouve-moi, Jésus. Jésus, je suis available. I'm available. I'm available. I must be found. I must be found. I must be found. I'm available, Lord. Seigneur, trouve-moi. Seigneur, trouve ta servante. Seigneur, trouve ta servante. Aide-moi de ton huile sainte. Aide-moi, aide-moi, aide-moi de ton huile. Au nom de Jésus, rappelle la
Ta main me soutiendra et ton bras me fortifiera. Je prie au nom de Jésus. La main de l'Éternel me soutient. La main de l'Éternel me soutient. La main de l'Éternel me soutient. Au nom de Jésus. Son bras me fortifie. Son bras me fortifie. Son bras me fortifie. Sa main me soutient. Son bras me fortifie. Rabelle donc comme l'aide Béa. Samalamana Soneya. Rabelle comme l'aide Kapaya. Radebe la Kumada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quand vous allez continuer le verset 22-23, la Bible dit que la main de l'Éternel te soutiendra. Quand il trouve son serviteur, sa main le soutient et son bras le fortifie. Mais quand tu vas descendre encore, on vous dit que l'ennemi ne le surprendra pas. Vous savez, l'ennemi ne va pas te surprendre, à moins que tu n'aies pas trouvé par Dieu. Hey! Vous voyez? Dieu nous donne tellement ce soir. J'ai dit, l'ennemi, c'est la Bible, c'est pas moi, c'est pas une révélation. La Bible a dit ça. L'ennemi ne te surprendra pas. Pourquoi? Parce que tu as été trouvé par l'Éternel. L'ennemi ne va pas te surprendre. Tu ne vas pas te dire, oh, j'ai pas vu, je ne voyais pas ça venir. Non, il n'y aura pas ça. Ce que tu ne vas pas voir venir là, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la bonne chose. Mais surprise là, tu n'auras pas. L'ennemi ne va pas te surprendre. Ainsi par l'Éternel. Ça, c'est la parole de l'Éternel. L'ennemi ne va pas te surprendre. La mort, c'est l'ennemi. La maladie est ennemi. Le renvoi au travail est l'ennemi. La trahison est ennemi. La Bible dit que l'ennemi ne va pas te surprendre. Tu vas prier maintenant que la parole de Dieu se réalise. Que la parole de Dieu se réalise. L'ennemi ne me surprendra pas. L'ennemi ne me surprendra pas. Hey! L'ennemi ne me surprendra pas. Il ne va pas m'opprimer. Au nom de Jésus. Radika dosia, Zamaleto Kopaya, Rakele Katakapalekata, Ramenia Tokosia. Oh, je prie au nom de Jésus, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel est sur moi, la main de l'Éternel est sur moi. Hey, l'ennemi ne va pas me surprendre. Dans cette 2025, l'ennemi ne me surprendra pas. 2026, l'ennemi ne me surprendra pas. 2027, l'ennemi ne me surprendra pas. Je sais ce qui va arriver parce que Dieu est avec moi. Sa main me soutient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dois partir, au nom de Jésus. Ah, la main, on va continuer ça après, ok? Nous allons continuer ça, nous allons vraiment continuer ça. Amen. Nous allons continuer ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Priez, priez, priez. Ne dis pas seulement, il reste 10 jours. De janvier jusqu'à présent, c'est un exploit pour toi. Parce que l'ennemi croyait que tu seras déjà dans le tombeau. Non, mais tu as fait l'exploit. Tu vis. C'est un exploit. C'est une victoire. Donc ne te laisse pas. Ne te laisse pas. L'ennemi ne va pas te surprendre. Jézabel ne va pas te surprendre. Est-ce que tu vois? Il faut te préparer pour l'affronter. Pour l'affronter. Il faut te préparer pour l'affronter. 10 jours, c'est beaucoup. Mais parce que l'Éternel t'a trouvé, son huile sainte est sur toi. Ta main te soutient. Son bras te fortifie. Ta main, sa main te soutient et son bras te fortifie. L'ennemi ne va pas te surprendre. Alléluia. L'ennemi ne va pas te surprendre. L'ennemi ne va pas t'opprimer. Tu es béni et reste béni. Alléluia. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons partir. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Hey. Si je ne veux pas louer le Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que je ne veux pas louer le Seigneur? Aïe. C'est ce que le Seigneur a fait. Si tu n'as pas encore vu les lives, il faut aller voir les lives. Il faut aller regarder les lives. Il faut aller regarder les lives. Le Seigneur a fait au-delà, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer ou bien penser. Il a fait au-delà, au-delà, au-delà. Alléluia. Les témoignages
sont en train de pleuvoir. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Je vais aller au Congo. Ah, mais quelle chanson du Congo maintenant? Ah, je veux glorifier le Seigneur avec un chant là que je ne trouve pas. Si je ne trouve pas, je vais jouer seulement une chanson. Et puis nous allons partir. C'est maintenant que tu vas me faire ça. Ok. Ok, je vais aller comme ça. Ok, je vais jouer ça.